Les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage amoureux du mois d'avril 2023. Vous êtes concernés si à la naissance vous avez le soleil en Gémeaux ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Gémeaux. C'est un tirage qui n'est pas privé, donc vous faites preuve de discernement par rapport à ce que je peux vous délivrer comme message. Les signes astrologiques que j'indique sont à retenir si ça correspond, sinon vous les laissez tomber encore une fois. Ça n'est pas un tirage privé. Les messages concernant les tirages astrologiques, les commentaires à ce sujet-là n'ont pas vraiment d'intérêt, hein. C'est plus intéressant de commenter par rapport aux événements que vous traversez qui matchent avec le tirage. Après, vous écrivez ce que vous voulez, on est d'accord, mais voilà, comme on n'est pas dans un tirage privé et que je m'adresse à tous les Gémeaux de la planète, vous comprenez bien que les signes, hein, bon. Euh, je vous conseille vivement les Gémeaux de consulter les 4 vidéos sur la chaîne euh, concernant votre signe solaire, donc les 4. Donc, par exemple, vous êtes Gémeaux, ascendant Capricorne, Lune en Sagittaire et Vénus en Scorpion, vous regardez les 4 vidéos. Comme ça, vous avez vraiment toutes les énergies susceptibles de traverser votre mois, hein, puisque on essaye, enfin moi j'essaye avec les énergies générales, hein, de vous communiquer le plus messages possible pour se rapprocher au mieux de la réalité. Mais encore une fois, hein, vous faites preuve de discernement, de libre arbitre, c'est très important. Et puis il n'y a que vous qui décidez, hein, dans votre vie de vos choix. Allez, premier message, on a la lune, les cycles. Bon, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation, forcément. Ça peut être une page de vie. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes plus seul. Voilà, ça peut être un couple qui se sépare. La lune, ça évoque le signe du cancer. D'ailleurs, je vous conseille vivement de consulter la vidéo du cancer. J'ai tiré la même carte pour eux. Donc c'est un signe d'eau. Sinon, voilà, ça peut nous dire que vous êtes un peu dans le brouillard ce mois-ci et vous faites confiance à votre intuition euh, qui va vous accompagner pour terminer un cycle. Mais attention, ça veut dire aussi en commencer un nouveau. Ben voilà, vous avez un choix à faire. Donc vous avez un choix à faire entre partir d'une relation ou pas, et vous engager dans une autre relation, une nouvelle relation ou pas, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, on dirait que, bon, déjà, on est presque à la fin d'un cycle, hein, mais moi, on me dit qu'il y a, il y a des peurs, vous défendez vos valeurs, ce que vous avez à défendre, vous défendez vos points de vue, peut-être même que vous n'êtes plus en couple, vous faites foyer séparé depuis un certain temps pour certains Gémeaux. Vous avez beaucoup de peur, beaucoup de crainte par rapport à concrétiser quelque chose, vous vous défendez énormément. Peut-être que vous avez du mal à concrétiser avec un taureau, on me dit, ou à quitter une personne taureau. Mais en tout cas, d'une manière générale, vous avez du mal à... Vous avez beaucoup de peur parce que vous n'y voyez pas clair par rapport au passé que vous avez construit. Vous ne savez pas si vous devez vous en libérer ou pas. Vous vous bloquez. Il y a un personnage poisson, cancer, scorpion. Je vous parlais du cancer justement. Et il y a un signe de terre aussi autour de vous. Taureau, vierge ou capricorne, j'évoquais le taureau. Mais on me parle aussi du capricorne. Euh, Peut-être que vous vous demandez si vous ne seriez pas mieux célibataire aussi, hein, pour certains, si vous vivez dans une relation difficile. C'est comme si vous étiez... en fait, il y a la possibilité de quelque chose de très beau ici qui peut se concrétiser, mais vous en avez peur et vous vous défendez. Parce que vous devez sans doute quitter un passé et vous n'y voyez pas clair. Et moi, je pense que c'est par rapport aux enfants. Pour certains Gémeaux, vous avez un ou des enfants. Et voilà, ça vous fait hésiter, ce choix. C'est pour ça que vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à ces décisions que vous avez à prendre. Ah oui, d'accord. Bon, le diable, alors il peut y avoir une relation d'emprise. Peut-être que vous êtes dans un couple avec quelqu'un qui vous contrôle trop.
On me parle d'une personne bélier, lion, sagittaire ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Après, ça peut être vous qui portez un masque par rapport à votre autre, qui peut être signe de feu éventuellement ou pas, hein. Mais en tout cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous n'osez pas vous engager avec cette nouvelle personne parce que vous êtes déjà en couple. Donc vous portez un masque à la maison. Vous ne le dites pas, etc. C'est secret, bon. Et ça vous fait peur. Sinon, ça peut me parler aussi, s'il n'y a personne d'autre dans votre vie, que voilà, vous vivez une relation toxique à la maison, à deux, et vous vous demandez si vous ne seriez pas mieux célibataire. Vous avez envie, j'ai l'impression peut-être de vous rapprocher d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Vous avez envie d'avancer, de construire quelque chose de solide. Merci. On me parle de la reine de bâton. On l'a 2 fois. Ou alors c'est avec un signe de feu. Ouais. Non, on me dit que vous êtes entre deux par rapport à la reine de feu. Bon, vous êtes effectivement, il y a bien ce choix à faire. Pour moi, entre deux personnes. Et vous voulez construire du solide, du durable. Ah, avec le signe d'eau. Donc poisson, cancer, scorpion, on parle d'une reine de coupe. Donc vous voulez avancer euh, dans la sécurité matérielle et la douceur, la bienveillance. Voilà ce que vous avez, ce dont vous avez envie. Après, ça peut être que vous avez rencontré une personne, hein. Voilà, signe d'eau ouais, plutôt signe d'eau pour moi, ou de terre. Bon, alors, on voit que votre autre, c'est quelqu'un qui, à mon avis, vous regrette. C'est quelqu'un qui regrette la vie de famille avec vous, ce que vous avez construit de solide, de durable, hein. C'est quelqu'un qui regrette certainement ce qui est en train de se passer. Et voilà, cette personne voudrait, enfin, regrette l'équilibre familial que vous aviez. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous manipule verbalement, donc avec les mots. Il y a peut-être, bon, pervers, narcissique, manipulateur. Il y a peut-être quelqu'un de manipulant, de contrôlant euh, ici. Mais on voit que vous reprenez votre pouvoir face à cette personne. Peut-être grâce à une nouvelle rencontre. Ouais. Vous allez vous en libérer. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes à nouveau, je dis à nouveau parce que j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de difficile. Parce que le diable, c'est quand même une prison. On est attaché avec le diable. On dépend de quelqu'un. On dépend financièrement peut-être aussi de l'autre. L'autre se sert de vous pour avoir une vie de famille, ne pas être tout seul, mais en fait ne vous respecte pas, ne fait pas attention à vous comme il ou elle devrait, vous voyez. Donc on me dit encore qu'il y a un choix à faire, hein. Que vous travaillez à réussir votre vie. Ouais, il y a bien un nouveau départ en couple. À mon avis, vous avez fait une nouvelle rencontre importante. Et donc, oui, voilà ce que je disais là. Mais en fait, on voit que vous avez repris confiance en vous et que vous êtes sur le point de vous libérer de cette toxicité. Ah, il y a un choix à faire par rapport à un roi de coupe. C'est peut-être une nouvelle relation. Donc j'ai quand même roi de coupe et reine de coupe, hein. S'il n'y a pas un signe d'eau autour de vous, poisson, cancer ou scorpion, ben, c'est bizarre. J'aurais dit cancer, mais bon. Ouais, il y a un conflit intérieur, hein, par rapport à terminer un cycle, vraiment.
Et puis sinon, moi j'entends, on me dit que vous avez une maîtrise émotionnelle par rapport à cette dualité, cette décision à prendre. C'est-à-dire que vous faites pas les choses n'importe comment comme ça à la va-vite. On voit que vous maîtrisez vos émotions. Même si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau qui vous émeut énormément, qui vous plaît beaucoup, même si vous avez construit une vie de famille avec des enfants, que le choix est très difficile de partir ou pas, vous ne vous laissez pas embrumer par toutes ces émotions. Alors, on dirait qu'en avril, vous allez trancher par rapport à même divorcer par rapport à un mariage ou une union de longue date. Ouais. Trancher par rapport à un signe de feu. Prendre une décision, roi de bâton, reine de bâton. C'est sans doute qui revêt ses qualités. Quelqu'un qui aime bien séduire, qui aime bien diriger son monde, être autoritaire, contrôler, voilà. Qui aime être admiré, regardé, etc. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision par rapport à ce personnage, qui peut être votre époux, votre conjoint, etc. Bon, voilà, possibilité d'une action en justice, donc effectivement, la justice peut nous parler de divorce. Bon, l'autre va vouloir avoir, comme il ou elle est dans les regrets, hein, qu'il vous perd, va vouloir une deuxième chance. Donc, va essayer de discuter avec vous, en fait, en avril. Et là, par contre, en face de vous, vous n'allez pas avoir le personnage qui vous manipulait. Là, vous allez avoir quelqu'un qui va vouloir discuter de manière harmonieuse et équilibrée. Et attention parce que c'est quelqu'un qui va vouloir gagner par rapport à ces échanges, puisque on voit que c'est quelqu'un qui veut vous récupérer, qui veut une deuxième chance. Euh, on a la mort, on a la renaissance, mais entre deux, on a le choix. Donc forcément, est-ce qu'on met fin? Est-ce qu'on se donne une deuxième chance? On parle de la fin de toute manière. Je pense que je comprends que je comprends que vous défendez vos points de vue, vos valeurs, et que vous vous défendez même tout court. Parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui est comme ça, euh, et je comprends voilà, je comprends tout ça. Tout ça, je comprends. Vous voyez? Voilà, là on a tout ça. Vous vous protégez vraiment pas mal, hein. Et vous avez possibilité de concrétiser. Et vous êtes face à une triangulaire d'ailleurs, sous-jacente. Il y a une triangulaire là, de loin. Je dis de loin parce que pour moi elle n'est pas consommée, en tout cas physiquement, ça je veux dire. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, après. Mais voilà, si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, oui, je comprends que vous protégez. Bon, l'autre va avoir une forme quand même de dualité aussi par rapport à des échanges que vous pourrez avoir. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Bah oui, alors ça peut être des mots blessants. Ah, ouais. Bah, ce qui bloque forcément, c'est que l'autre va vouloir... alors, ça peut être des discussions à double tranchant, c'est-à-dire revient vers vous pour s'excuser, pour se faire pardonner d'avoir été comme ça dans le passé, d'avoir d'avoir eu ce sale caractère finalement. Puis en même temps, veut gain de cause, veut gagner, n'hésite pas, quand même, c'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle, va vouloir, si vous avez un signe de feu en face de vous qui est comme ça, ou quelqu'un qui revêt des qualités de feu, c'est quelqu'un qui voudra avoir le dessus. Donc c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher d'avoir des mots blessants. Et ça va bloquer en fait. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, vous ne vous laissez plus maltraiter verbalement ou manipuler. Ouais. Il y a, et du coup, c'est ce que c'est ça, ça va se mêler en brouille. C'est exactement ce que j'étais en train de décrire auparavant.
Ah oui, la roue tourne, vous voyez, par rapport à ce personnage-là, par rapport au diable. La roue tourne, ou alors, je vous dis, le diable, c'est peut-être que vous êtes... mais j'y crois pas, hein, je le vois pas comme ça, parce que on voit deux visages. Peut-être deux visages parce que vous ne dites pas à la maison que vous avez rencontré quelqu'un, mais la roue tourne et vous êtes dans un entre-deux. Mais moi, je pense pas que c'est ça. Il y a un peu de ça, mais je crois surtout que vous avez autour de vous quelqu'un plutôt négatif. Et là, vous avez l'occasion aujourd'hui de vous en libérer et vous avez peur de partir. On vous conseille de terminer un cycle, mes chers Gémeaux. Avec le monde, vous avez le 21 et vous avez le 0 tout de suite. Donc oui, on vous conseille de terminer un cycle. Ah oui, 9 de denier qu'on a ici. Quitte même à pas avoir peur de manquer matériellement, parce que c'est peut-être la crainte que vous avez aussi. Parce que même seul, vivant seul, vous pouvez subvenir à vos propres besoins. C'est-à-dire que vous n'êtes plus... On me dit que on vous conseille, n'hésitez pas à terminer ce cycle, cette relation, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Si c'est la décision que vous prenez, vous seul pouvez faire ce choix. Je ne le fais pas à votre place. Peut-être que d'autres choisiront de rester. Mais en tout cas, si vous souhaitez partir, on me dit que vous pouvez vivre, subvenir à vos besoins matériels tout seul ou toute seule. À la fin du mois, bon ben, oui, on a quelque chose, on a encore un valet d'épée et on a encore des discussions comme ça qui sont pas forcément par rapport à un nouveau départ. Alors est-ce que c'est bon, c'est qui sont, alors je dis qu'ils sont pas forcément, ça veut dire que c'est quand même balbutiant parce que ce sont deux valets. Ah oui, on a la tour. Donc là, on ne mâche pas ces mots. C'est-à-dire que là, il est possible que comme vous décidez de trancher avec la justice, hein, on avait vu tout à l'heure, d'aller devant les tribunaux pour divorcer. Bon, enfin, d'aller devant les tribunaux, ça peut être un consentement mutuel. Donc pas forcément les tribunaux, mais avec un homme de loi. Bon, on voit que là, ça peut être la rupture, hein. C'est basta, moi j'en ai marre que tu me parles comme ça, que tu me manipules, je romps, j'en ai marre des disputes et des conflits, j'en ai marre des mots blessants, hein. Voilà, ça peut être ça. Parce qu'avec la tour, c'est quelque chose de soudain. Et c'est quelqu'un qui est immature, hein, pour moi, qui vous ment, qui vous manipule, peut-être même qui vous a trahi, hein. Ouais. Donc là, on a quand même la carte de la trahison ici, hein. Donc là, la tour, c'est fini, en fait, hein. Vous mettez un terme à ça. C'est peut-être quelqu'un, signe de bélier, lion ou sagittaire, ou qui revêt ses qualités, qui était trop sûr de lui, en fait, et qui vous a peut-être trahi d'une manière ou d'une autre. Ouais, vous hésitez encore. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on a la tour, hein. Donc là, alors moi je pense qu'il y a des conflits, des disputes. Et vous êtes encore dubitatif, vous avez du mal à faire ce choix. Il ne sera pas fait en avril à mon avis. Il sera fait au-delà du mois d'avril, le choix de partir ou pas. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un d'immature qui vous ment. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. On va aller voir le tirage suivant avec l'oracle. Pour voir un peu sur un plan astrologique. Astrologique, n'importe quoi. Sur un plan chronologique. Ce qui peut se passer pour vous, les Gémeaux. Alors, de toute façon, on voit bien que vous êtes dans le brouillard par rapport à ce choix. Et je vous dis, à la fin du mois d'avril, on me dit que vous êtes encore hésitant, hein. Et parce que vous ne voyez pas clair. Vous avez du mal à savoir... voilà, j'y vais ou j'y vais pas, en fait. En gros, c'est ça, hein. Donc, prenez votre temps, de toute façon, hein. Vaut mieux prendre son temps pour décider plutôt que d'aller vite et le regretter. Oui, bah oui, voilà, vous avez des choses à défendre et vous êtes confus émotionnellement. Vous avez plusieurs choix devant vous. Donc forcément,
C'est difficile. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pour les Gémeaux, donc en avril? Oh, bah écoutez, coup de foudre, regain. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein. Je crois même que le mois dernier, on en avait parlé déjà. Bon, c'est quelque chose de fragile, hein. C'est un coup de foudre, forcément, parce que ça démarre. Fidélité, emprise, sensualité. Alors, c'est durée, ouais, durée, vous avez libération, voilà. Euh, alors, soit vous rencontrez quelqu'un qui a une emprise sur vous, soit vous avez rencontré quelqu'un, mais euh, vous vivez une emprise avec le diable. Ça nous parlait de l'emprise tout à l'heure, hein. Non, il y a un regain de l'engagement, le feu vert pour l'équilibre, l'abondance, les promesses, la sincérité, crise. Ouais, d'accord. Bon, euh, on va aller voir. En tout cas, c'est bien déjà. Alors, tout le monde ne va pas faire une rencontre coup de foudre, parce que je suis dans un tirage général. Ça, il faut quand même... Ne me dites pas au mois de mai, bah, j'ai rencontré personne en avril. Parce que, voilà, c'est un tirage général. Tous les Gémeaux ne vont pas rencontrer quelqu'un, vous vous en doutez bien. Mais la majorité, c'est possible. Voilà. Alors, oui. Ouais, d'accord. Bon, on insiste quand même, hein, on parle quand même de rencontre. C'est-à-dire il y a une nouvelle rencontre qui va vous apporter de l'oxygène dans votre vie sentimentale, hein, qui va vous regonfler, qui va vous redonner confiance en vous, etc. Qui vous apporte la lumière, en fait. Mais cette rencontre, ça provoque une trahison, parce que vous êtes sans doute déjà engagé, hein, j'ai l'impression. Ou alors, vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple. Alors, souplesse par rapport à une relation intéressée, mi-avril. Alors, la rencontre, ça serait plutôt début du mois. Ensuite, on a faire preuve de souplesse parce que ça peut être... peut-être qu'il faut apprendre à se connaître aussi, hein. Apprenez à vous connaître. Euh, on me parle de cœur, de bonté, de légèreté. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour vous ici, hein, cette rencontre. Ouais, c'est comme une victoire en fait pour vous. Ça vous fait vraiment beaucoup de bien. En fait, c'est comme si vous redoriez votre blason, vous retrouvez votre panache grâce à cette rencontre. Ouais. On parle d'un signe du lion alors. Alors, c'est peut-être un signe de feu. Ça vous donne, ou alors au-delà du signe, ce que ça me dit, c'est que cette nouvelle rencontre, ça vous donne du courage. Ça vous donne du courage pour le reste. Ouais, encore un choix, hein. Ah oui, on retrouve la lune, vous voyez. Euh, on me parle d'un nouveau cycle qui démarre. Alors, trahison, signe de feu, reine de bâton avec la trahison. Donc vous trahissez un signe de feu. On avait le signe de feu aussi tout à l'heure. On avait le roi et la reine, hein. Vous
trahissez votre foyer en fait avec cette nouvelle rencontre. Du coup, vous savez pas quoi en penser de cette nouvelle rencontre aussi. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que c'est une relation d'emprise, que c'est une relation intéressée par mon argent, par exemple. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui a des problèmes financiers et qui est bien content de tomber sur vous. Euh, je sais pas, parce que je l'aime pas trop celle-ci, vous voyez. Euh, Intérêt self-interest, donc c'est son propre intérêt personnel, c'est l'argent, le matériel. Euh, ou alors ça vous permet de vous libérer financièrement, cette nouvelle rencontre, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous faites preuve de souplesse en tout cas par rapport à ça. Par rapport à un aspect matériel, j'ai l'impression que vous n'y voyez pas clair et vous attendez de voir. C'est peut-être pour ça que vous êtes dubitatif ou dubitative par rapport à cette rencontre que vous faites. Vous ne savez pas encore trop quoi en penser. Donc apprenez à vous connaître hein, avant de décider quoi que ce soit. Parce qu'on avait l'emprise et la sensualité, je crois, tout à l'heure. On avait le... Non, c'était là. On avait l'emprise entre la fidélité et la sensualité. Alors, est-ce que l'emprise, c'est votre relation présente ou la nouvelle? Ah bah, la bonté, alors on a un nouveau départ, une nouvelle... quelqu'un qui a du cœur, en tout cas. Ouais, j'ai l'impression... Finalement, elle n'est pas négative, celle-ci, parce que... Non. Je pense que c'est une relation qui est enrichissante pour vous et qui vous permet, avec le magicien, de démarrer quelque chose. De démarrer un nouveau cycle. Bon, en même temps, le magicien, faut faire attention parce que il utilise la magie. C'est pas un scoop. Donc la magie, c'est la poudre aux yeux. Donc, vous voyez, faites attention quand même les Gémeaux. Mais malgré tout, on me parle d'une nouvelle histoire d'amour solide avec du cœur. Donc je ne pense pas que vous ayez à craindre quelqu'un d'intéressé. Je pense plutôt que la relation est enrichissante pour vous. Pour démarrer quelque chose. J'ai encore un as ici. Ça vous apporte de la légèreté. C'est peut-être avec un signe taureau vierge ou capricorne que vous démarrez quelque chose et qu'il y a un coup de foudre. Oh, c'est pas vrai. Donc je vais aller voir la légèreté. Oui, ça vous apporte la légèreté par rapport à votre union actuelle. Un regain par rapport à un lion ou un signe de feu, je pense. Et vous allez trancher parce que pour avoir de la légèreté, on a encore la justice qu'on avait tout à l'heure. Vous allez trancher par rapport à quelqu'un de léger, qui peut être votre autre actuel, qui est immature éventuellement pour certains ou qui vous ment, ou qui vous a trahi dans le passé. Mais ici, ça veut dire aussi que pour moi, il y a une très belle rencontre. C'est même une rencontre karmique en fait. C'est quelqu'un peut-être que vous avez déjà connu dans une autre incarnation. Ouais, vous allez discuter de tout ça. Vous allez avoir des... C'est rapide, c'est un coup de foudre. Hein. C'est quelque chose de rapide, hein, qui arrive rapidement début avril. Pour moi, la rencontre, c'est quelqu'un... Ou alors, vous l'avez déjà rencontré en mars. Mais il y a des échanges, en tout cas, avec cette personne. Vous discutez beaucoup. Vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux, on me dit aussi. Allez, une carte conseil pour les Gémeaux. Bon, bah, ouais. Le but, la transmutation et le plongeon. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, la transmutation, et le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend.
Je pense que c'est clair. Ils ne sont pas tombés pour rien, ces trois-là. Normalement, je devais en avoir qu'une. Vous voyez, donc là, il y a vraiment un vrai message pour vous. Hein. Pour trancher, pour décider, il faut avoir présent à l'esprit ce que vous voulez, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Et la transmutation va transformer les énergies, transmuter les énergies et vous aider à faire le pas. La solitude, ouais, on avait la carte du célibat tout à l'heure. Peut-être même que vous n'êtes plus en couple, hein, parce que l'autre était trop difficile à vivre. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Ouais, oui, vous avez besoin pour faire le choix, c'est normal. Voilà mes chers Gémeaux, à bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Soutenez la chaîne en vous abonnant, Reconnexion Azurite. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications pour être prévenu dès que je publie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. À bientôt.